Bonjour. Alors, j'ai acheté Dragon Age Velgard, j'y ai joué 93 heures et je suis en mesure de vous dire tout ce que j'aurais voulu savoir avant de l'acheter. Voilà. Je vais pas vous dire s'il faut que vous l'achetiez ou non. Je vais pas mettre de notes. Je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez faire un choix comme vous le souhaitez. Alors, commençons. Dragon Age Velgard, c'est le 4e opus de la licence. J'ai joué les 3 premiers, c'est une série que j'adore et je l'attendais avec impatience depuis 10 ans. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ça, c'est une autre question. Alors, on va commencer par la création du personnage. Ce créateur de perso a fait beaucoup parler et a raison, à mon avis. Car effectivement, les choix de visage que vous avez, les choix de corps sont loin d'être beaux, on va le dire. Déjà, vous allez pouvoir voir, j'ai réussi à ce que Maruk ait un visage sympathique, mais pour ça, comptez 1 heure de boulot sur le créateur de perso et beaucoup d'allers-retours après au miroir de transformation pour pouvoir retoucher, parce qu'à chaque cinématique, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc voilà, si vous voulez jouer un personnage avec un joli visage, c'est pas impossible, mais ça demande beaucoup de travail. Pour ce qui est des corps, eh bien, si vous aimez les mecs baraques bien musclés, quand vous faites un guerrier, notamment, qui se promène avec une épée de 50 kg, oubliez. Ça va rester plutôt léger. Et ensuite, si vous voulez faire une femme, au sens biologique du terme, il va falloir oublier aussi. Vous avez le choix, on vous donne le choix apparent entre un certain nombre de corps, mais honnêtement, ils ont modélisé un corps, un seul, puisque quel que soit ce que vous choisirez comme corps, et que vous choisissiez homme, femme ou non-binaire, car oui, c'est les choix qu'on va vous donner, il se déplacera toujours pareil. Et les corps dits féminins sont des corps de femmes trans, puisqu'il n'y a pas de hanches de femmes, ce ne sont pas des seins de femmes, c'est un tout petit 90B au grand max, je vous le dis, et vous allez avoir des épaules de déménageur, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et la question idéologique, je vous laisse imaginer. Donc voilà. Une fois que vous avez ce charmant petit personnage, il va s'agir de jouer avec et éventuellement de combattre. Alors, on le sait, sur les Dragon Age, ils n'ont jamais vraiment choisi entre la stratégie, le tour par tour, et l'action RPG. Ça, ils ont toujours été entre les deux, c'est du combat non binaire chez BioWare apparemment, et voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai pas détesté, c'est pas mon style de jeu préféré, moi je suis plutôt une joueuse de Souls, donc forcément voilà. Le fait qu'il tourne sur Velgard, on est résolument plus action que les opus précédents, ça c'est quelque chose qui me pose pas de problème. Le problème c'est que les combats vont être ultra répétitifs. Vous avez 3 options au max qui vous apportent pas grand chose. Pour ce qui est des compagnons dans le combat, auparavant on pouvait prendre le contrôle des compagnons, on ne peut plus. On peut juste leur demander d'exercer un de leurs 3 pouvoirs au choix. Et bon, ça reste très moyen. Les compagnons n'ont même pas de barre de vie. Je tiens à le préciser. Ça tombe bien parce que de toute façon, les ennemis ne vont s'intéresser qu'à vous, quelle que soit la classe que vous choisissez. C'est-à-dire que si vous êtes un voleur ou un mage, que vous n'avez pas de bouclier, vous êtes mal. Puisque même si vous combattez contre 4-5 ennemis en même temps, ils foncent tous sur vous. S'il y a un dragon, vous êtes le seul plat au menu. Donc voilà, ça c'est assez mal réglé de ce côté-là. Après, j'ai joué le jeu en mode aventure qui est le mode difficile, et je me suis rendu compte qu'après avoir fait le jeu que c'était un mode difficile sur le papier, parce que vraiment, par contre, c'est pas dur, c'est répétitif, c'est assez pénible, et honnêtement j'ai pas pris de plaisir dans ces combats, je dois l'avouer. La pauvreté du nombre d'ennemis différents y a beaucoup joué, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité. Vous allez combattre des Venatori, des spectres, des engences et des entames, et une fois de temps en temps un dragon, et ça y est, on a fait le tour. Et pour ce qui est des dragons, c'est toujours le même dragon avec la même façon de bouger, les mêmes attaques. Bon, une fois de temps en temps c'est du feu, une fois de temps en temps c'est de la glace, mais
Un seul dragon aurait suffi pour faire ça, vraiment. C'est très décevant, surtout qu'en sachant qu'Inquisition, on avait plein de dragons différents, chacun très différent, très stylé. Et là, vraiment, il y a quand même une pauvreté, je trouve, sur les dragons. De l'un à l'autre, on peut avoir des dizaines différents, mais on y a perdu. On y a vraiment perdu et c'est dommage. C'est dommage. Sur un triple A, on s'attend quand même à ce que ça soit vraiment beaucoup plus travaillé. Voilà. Pour les ennemis, il y a quelques boss assez intéressants, mais sur les boss optionnels, ils ont fait des choses un peu plus intéressantes. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est combat. Je vais vous parler du level design. Alors, c'est assez beau. Honnêtement, les arrière-plans, les paysages sont très jolis. Si je vais avoir une pensée pour le youtubeur Django qui m'a très bien fait remarquer, il a bien fait de le faire, qu'il y avait par contre des gros défauts de finition, surtout à l'avant-plan, sur les sols, sur l'eau. Voilà, pareil, pour un triple A, on s'attendrait à mieux. Par contre, les arrière-plans sont très beaux. Sur la construction du jeu, alors on n'est plus sur de l'open world comme on avait dans Inquisition, on revient plus sur du couloir comme ce qu'on avait pu avoir dans Origin ou ce qu'on a dans les DLC d'Inquisition, c'est-à-dire la descente et intrus. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal dans la façon dont c'est utilisé, dont il faut chercher. Le défaut, c'est heureusement qu'il y a du voyage rapide parce que vous allez vous en servir beaucoup. Parce que vous allez dans une zone, vous allez pouvoir explorer certaines choses, le reste est bloqué. Vous revenez, il y a une autre quête, vous allez pouvoir retourner dans la même zone pour faire la quête pour redécouvrir un autre petit bout. Vous allez passer un temps à faire des allers-retours, mais un temps. Vous pouvez pas arriver dans une zone et explorer tous les couloirs et toutes les parties de la zone. Voilà, vous allez bien connaître les zones à force puisque vous passez de l'une à l'autre encore et encore en vous arrêtant au phare au milieu qui est le hub à chaque fois, qui est très joli par contre le phare, il faut le noter, l'endroit est sympa et c'est une zone qu'ils ont particulièrement soignée. Mais donc voilà, d'ailleurs le phare, le hub, il y a un peu d'housing, vous pouvez changer les décos, ce genre de choses. Par contre, si vous pouvez améliorer vos armures et vos armes à cet endroit-là, il n'y a plus du tout de crafting. Vous ne créerez pas votre armure. Mais étant donné que vous ne pouvez plus chasser et récupérer des pots pour faire les armures et des métaux comme avant, ou d'ailleurs pas d'herbe pour faire des potions non plus, voilà, cette partie-là, ils l'ont complètement abandonnée. Malheureusement, à mon avis. Alors, ensuite, Dragon Age, normalement, c'est du RPG. Et la spécialité de Dragon Age, c'est qu'il y ait des choix, beaucoup de choix, et que ce qui fait une très grande rejouabilité, c'est-à-dire que vous achetez votre jeu, vous savez que vous pouvez le jouer 5 fois, 6 fois, 7 fois, et à chaque fois, vous aurez une histoire différente si vous changez vos choix. Là, il y a une illusion de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix moyennement majeur à la fin du premier tiers, on va dire, du jeu. Les choix décisifs sont à la fin et, à mon avis, ne font pas une énorme différence. Et des vrais choix majeurs qui permettent de vivre le jeu complètement différemment selon les choix que vous faites, il n'y en a pas. D'ailleurs, dans les choix de dialogue, c'est pareil, d'une pauvreté. Vous avez le choix entre oui, d'accord et peut-être, par exemple. Il n'y a plus vous ne pouvez plus ne pas être complètement antagoniste par exemple avec vos compagnons, ça c'est complètement terminé. Les cinématiques, les dialogues prennent une place énorme comme dans les autres opus, mais là non, plus d'importance. Ça allonge la durée de vie du jeu et à mon avis pour pas grand chose. Pour moi, ce n'est pas un RPG. Je suis navrée pour ceux à qui je viens de briser le cœur, mais le mien a été brisé également, je vous rassure. Et ça va m'amener à parler du scénario. Et le scénario de base, il est pas mal. Si vous reprenez le fil de la fin d'Intrus, ce sont les derniers événements d'Inquisition, jusqu'à la fin de Vellegarde, la ligne directrice, l'épine dorsale de tout ça, elle est cohérente. Elle est dans la lignée, ça colle. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, il nous rajoute dans les quêtes annexes des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt.
les quêtes de compagnons, même celles qui auraient pu être intéressantes, eh bien disons que vous n'êtes plus leur compagnon, vous êtes leur psychothérapeute, clairement. Vous allez les entendre geindre, pleurer, se plaindre de leurs petits bobos, de leur sort, faire de l'introspection. Mais si vous voulez des guerriers bien badass, vous allez les attendre longtemps. Et j'ai trouvé ça vraiment triste parce que la richesse des compagnons dans Dragon Age, c'est quelque chose de vraiment important. Là, vous avez une bande d'adolescents prépubères avec des problèmes d'adolescents prépubères. Et d'ailleurs, même quand ils ont des vrais problèmes qui pourraient être importants, ils en parlent pas tant que ça. Ils vous parlent des bobos que ça a fait à leur petit cœur. C'est devenu d'une pauvreté, et même d'une pauvreté intellectuelle, je dirais, terrible. Un des plus grands intérêts de Dragon Age a disparu. Et pour un jeu qui était censé mettre à l'avant-plan l'équipe et les compagnons au point d'avoir changé le nom, puisque ce jeu était censé s'appeler Dreadwolf, le loup implacable, notre cher Solas. Et non, maintenant ça s'appelle Velgard. Et honnêtement, plus ça va avancer, plus la garde du voile, vous vous en fichez. Surtout que ce nom a dû être collé au dernier moment, ce qui fait que personne n'appellera votre groupe la garde du voile durant tout le jeu. Velgard n'est que dans les codex et dans l'interface, ça n'existe pas dans les dialogues, puisqu'ils ont changé le nom du jeu au dernier moment, et apparemment ils n'avaient même pas prévenu les développeurs. Voilà. En tout cas, pas ceux qui écrivaient les dialogues. Ça, c'est une certitude. Donc, et maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je pense qu'il y a un dossier que vous attendez, c'est la question du wokisme. Oui, Dragon Age Velgard fait la promotion du wokisme. Vous allez avoir des discours interminables sur la non-binarité, puisque c'est le cas d'un des personnages. Ça peut être abordé. Mais déjà, dans un RPG médiéval fantastique, la question que ça doive être abordé là est déjà plus délicate. Mais là, c'est pesant. Vous allez avoir des yels, des E, des tirés E, des choses comme ça, plein les dialogues, plein les codex. On va en faire des tonnes sur l'histoire de Tash qui se découvre non binaire, et alors qu'elle a une histoire qui serait très intéressante, cette histoire est complètement effacée. Mais ce qui me semble plus grave, c'est que déjà c'est saupoudré au fur et à mesure où on avance, et c'est de plus en plus présent au fur et à mesure où on avance dans le jeu. Si vous jouez 10 heures de jeu, vous le voyez presque pas, le wokisme. C'est de pire en pire au fur et à mesure du temps. Et on arrive à une scène qui a énormément tourné sur internet, donc je vais me permettre de vous le dire, puisque c'est dur de passer à côté, où on vous explique que si vous mégenrez quelqu'un, c'est quelque chose d'absolument inadmissible et qu'il faut faire des pompes pour se faire pardonner. Parce que le fait de dire pardon ne suffit pas. Hein. Et surtout, à la fin de cette scène, on vous explique que de toute façon, si vous faites quoi que ce soit qui pourrait froisser une personne non-binaire, il faut faire des pompes pour se faire pardonner. Ce qui est curieux, parce que c'est juste quand on fait quelque chose à une personne non-binaire, apparemment. Les autres, c'est pas grave. Donc ça, c'est dérangeant. Dès le créateur de personnages, ils ont supprimé les femmes, ça fait 50% de la population. Moi, j'ai rien contre l'inclusion. L'exclusion, ça me gêne plus. Et là, il y a une exclusion. Il y a une exclusion des femmes, il y a une exclusion, en fait, d'une réflexion normale par l'absence de choix et le fait qu'on vous force à être d'accord avec ce que disent les personnages des fois où vous voudriez pouvoir dire non, alors qu'auparavant on pouvait ne pas être d'accord avec nos compagnons. Là, c'est plus possible. Il y a une espèce de mode de pensée gentillé, il faut être gentil avec tout le monde, mais je suis désolée, la gentillesse, si elle vient pas du cœur, si elle est imposée, elle n'a aucun sens. Et là où j'ai pu voir des choses qui touchent au wokisme aussi, c'est alors déjà forcément un de vos compagnons est vegan parce qu'il faut représenter tout le monde. Les griffons sont devenus véganes, curieusement. Alors ça doit être résolument anti-chasse puisque la chasse a disparu.
alors que c'était quelque chose de très important. Et tous les antagonistes animaux ont disparu. Le seul qui reste sont des dragons, et vous n'avez le droit d'aller tuer un dragon que si il est devenu méchant, qu'il attaque des villages ou s'il a été vicié par l'enclin. Parce que sinon les dragons ils sont gentils, ils mangent de la salade. Enfin, ça ils ne l'ont pas dit, c'est moi qui le rajoute, mais à mon avis, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Voilà. Et donc, est-ce que c'est encore un Dragon Age ? Est-ce que ce Velgard mérite le sous-titre Dragon Age ? J'aurais envie de vous dire que non. Parce que ce qui faisait le sel de Dragon Age, il n'est plus là. Il a disparu. Tout ce qu'il y avait de bon est parti. Vous vouliez boire une bonne bière brune et on va vous sortir une boisson au cola sans sucre. C'est assez décevant. Par contre, c'est mièvre et plein de guimauve, vous risquez de repartir avec le diabète. Voilà mon avis sur Velgard. Enfin, mon avis. Voilà les différents éléments. Votre avis, c'est à vous de le faire. Si tout ça vous convient ou pas, c'est pas à moi de vous le dire. Mais avant d'acheter ce jeu, avant de dépenser cet argent, j'aurais aimé qu'on me le dise, et c'est pour ça que je vous le dis. Et puis après, c'est vous qui décidez. Parce que c'est pas moi, ni personne, ni des journalistes, ni qui que ce soit, qui peut vous dire s'il faut acheter un jeu ou non. C'est vous qui décidez. Voilà. Et c'est vous qui décidez aussi si vous vous abonnez et si vous likez. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Bonne journée à vous!